traversé. Amen. Et je remercie aussi tous les hommes de Dieu. Amen. Nous rendons grâce à Dieu, nous devons aussi rendre grâce aux hommes. Nous devons aussi apprendre à dire merci. Amen. Nous avions traversé 2023, nous sommes presque à la fin. Vous étiez là, nous soutenant l'œuvre de Dieu, travaillant dans l'unité. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ces hommes? Non, quelles acclamations maintenant? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur de l'heure? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je ne regrette pas que le Seigneur nous puisse nous connecter ensemble. Amen. Amen. Et tous les équipiers aussi, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Les chantres, est-ce qu'on peut encore acclamer pour les chantres? Est-ce qu'on peut acclamer pour les chantres? Gloire à Dieu. Amen. Le protocole que Dieu me laisse, les intercesseurs, tous ceux qui vont être utiles pour l'œuvre de Dieu, tous ceux qui s'occupent de la logistique, qui nettoient ces lieux pour que ça soit propre, que le Seigneur vous bénisse. On va acclamer pour cette équipe-là. Vraiment, je veux qu'on acclame très fort Maman Lily avec son équipe. Gloire à Dieu. Amen. Et de vraies acclamations encore, de grands cris de joie. Non, attendez, amen. Pour la jeunesse de l'Église. Non, je n'ai pas encore fini, amen. Amen. Je dis pour la jeunesse de l'Église. J'aime le jeune. Amen. C'est notre appui, c'est notre force. Vous savez, la relève est là. Vous savez, quand je le vois travailler, tout ce que vous voyez, c'est la jeunesse. Ils étaient là hier, j'ai vu même ma fille avec mon fils qui sont rentrés, je ne sais pas, vers presque 1 heure. Amen. Parce qu'ils étaient occupés dans la maison de Dieu. Vous savez, au moment où il y en a d'autres jeunes qui sont dans les boîtes de nuit, attendez, hein? Ils tournaient la tête, mais eux, ils étaient dans la maison de Dieu pour tout arranger, pour mettre tout en œuvre. Et nous, le VA, on était dans nos lits déjà en train de gonfler. Vous comprenez? Donc on a besoin de la jeunesse. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur pour cette jeunesse? Non, est-ce qu'on va acclamer Jésus pour cette jeunesse? Non, j'ai dit on acclame le Seigneur. Service de reconnaissance. Gloire à Dieu. Amen. Là, on peut même laisser l'église aux jeunes. Je sais qu'ils vont assurer les choses. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, si tu es encore jeune et tu n'as pas encore été plongé dans l'œuvre, plonge-toi. Nous avons besoin de vous. Amen. Vous savez, je suis quelqu'un qui est jeune et j'aime la jeunesse. Amen. Amen. Nous ne sommes pas des hommes de Dieu qui mettent des cages, des pierres d'achoppement pour la jeunesse. Non, non, non. On est là pour pousser la jeunesse d'aller en avant. Amen. Amen. Et nous disons merci. Que Dieu bénisse notre frère Sabien pour le travail abattu. Que Dieu te bénisse. Merci encore pour frère Abi, papa Frédéric pour les affaires restaurant. Est-ce qu'il est là, papa Frédéric? Il a perdu son grand-père, je ne sais pas moi son. Il est là? Non? Amen. Gloire à Dieu pour cette jeunesse que vous êtes en train de former. Alors sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles, nous allons les ouvrir dans le livre d'Ésaïe. Amen. Et avant que nous puissions lire, vous savez, j'allais même oublier, sinon j'allais pas faire une bonne chose là. Vous savez, il y a des femmes héroïnes ici. J'ai dit il y a des femmes héroïnes. Non, j'ai dit il y a des femmes héroïnes. Est-ce qu'on peut acclamer pour toutes les femmes héroïnes de cette église? Non, est-ce qu'on peut vraiment... Est-ce que les mamans sont là? Derrière les grands hommes, il y a les grandes dames. Vous savez, cette année, ils ont fait une grande convention qui a été une grande réussite. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le maman de Régon, le maman héroïne
Amen. Non, votre acclamation là, je veux qu'on acclame encore. Oh. Si on dit que les femmes ne baptisent pas, mais les nôtres baptisent. Les nôtres construisent. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'eux. Amen. Toutes les femmes, que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Et abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Papa Carlos, que Dieu te bénisse. Amen. Bénis ça, du haut du chair, de la chair. Que Dieu te bénisse. Tes œuvres, ça se voit. Amen. Tu as été formidable. Tu as été une bénédiction pour l'Église. Amen. Amen. Presque tout le week-end, il était là. Amen. Vous savez, Dieu sait faire les choses, sait arranger les choses. Amen. Tu es une bénédiction pour cette œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de lui? Oui. Je sais que Dieu vous amènera loin. Ne la faites pas. Personne ne s'est accroché à moi et que sa vie est restée pareille. Je reprends. Personne ne s'est accroché à moi, fidèle, et que sa vie puisse rester pareille. Amen. 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 Tu vas témoigner. Amen. Tu as mis les pieds dans un bon endroit. Amen. Dans un lieu où Dieu visite son peuple. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je disais Ésaïe chapitre 9. À partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Après, nous allons prendre Matthieu chapitre 4. À partir du 15e verset jusqu'au 17e verset. Matthieu chapitre 4, 15 à 17. Et je commence par Ésaïe chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Même les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Où il y a maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert de propre le pays des Abilons et le pays des Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer ou au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Le peuple qui marchait dans le ténèbre voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Est-ce qu'on peut calmer les enfants, s'il vous plaît? Matthieu chapitre 4, 15 à 17. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. De ces moments, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Nous sommes dans un temps très très compliqué, très complexe. Nous sommes vraiment dans le dernier moment de l'histoire de l'humanité. Si tu n'es pas encore convaincu de cela, les signes que nous voyons aujourd'hui nous font comprendre que si autrefois on pourrait dire que Jésus-Christ revient bientôt, laisse-moi te garantir que Jésus-Christ revient très très bientôt. Amen. Amen. Le monde est en train de subir un grand bouleversement, et dans tous les domaines, même dans les domaines naturels, nous voyons des catastrophes partout, des choses qui n'ont jamais existé avant. J'ai entendu parler des inondations, mais quand je vis à la télé comment les villes tout entières, même ici en France, dans l'eau, les sous l'eau, je me dis, mais
On est où là? Et des semaines, et les gens ont quitté leurs habitations. Amen. Oui, c'est vrai que les gens peuvent dire le réchauffement climatique, ainsi de suite, comme les scientifiques veulent donner toujours des explications à des choses. Mais pour nous, les enfants de Dieu, bien aimé, c'est des signes. Quelqu'un peut dire avec moi des signes. Encore plus fort. Encore plus fort. Bien aimé, quand nous voyons tous ces signes, mes frères et sœurs, ça nous fait comprendre que Jésus-Christ, c'est vrai, il n'est plus loin. Il est vraiment à la porte. Et si nous voyons encore comment les mœurs ont été déviées, au moment où la méchanceté est arrivée vraiment à un niveau élevé, les gens sont devenus méchants parfois pour rien. Les gens te haïssent pour rien. Quelqu'un que tu ne connais même pas, dès qu'il te voit comme ça, il te haït dans le vide. Même pas des raisons. Alléluia. La méchanceté est arrivée au point que même là où on ne pouvait même pas imaginer qu'on pouvait avoir la méchanceté, mais même on le voit, même dans la maison des dieux. Nous entendons même des pasteurs qui sont en train de s'empoisonner entre eux. Et si même là où il y a la présence de Dieu, là où on devrait avoir l'amour, on voit la méchanceté. Mais souvenez-vous ou imaginez-vous combien serait cette méchanceté au niveau du monde. Alléluia. La méchanceté même dans nos familles. Bien aimé, quand je regarde des familles divisées, des familles, je ne sais pas comment, il n'y a plus d'entraide, il n'y a plus l'amour vrai. S'il y a un amour quelque part, c'est quelque part un intérêt quelconque. Alléluia. Parfois quand je regarde comment on grandissait quand on était encore les petits, mes frères et sœurs, dans nos familles, on était tellement unis. Et souvenez-vous, nous, quand on a grandi, parfois des cousins ou des cousines, on les appelait même pas cousins, même pas cousines. C'était vraiment de vrais frères, c'était de vraies sœurs pour nous. Alléluia. Des grandes sœurs, des grands frères. Mais aujourd'hui, à cause de la méchanceté, bien aimé, tout ce qui était même caché, aujourd'hui même, bien aimé, je t'assure, les cousins sont devenus tellement lointains, les cousines tellement lointains. Oh, les années passées, ils étaient trop proches de nous. Alléluia. Bien aimé, nous sommes à la fin des temps. Si l'Église n'arrive pas à vous le dire, laisse-moi vous le dire et vous redire encore, bien aimé. Si tu dors encore, c'est le temps de pouvoir te réveiller. Parce que Jésus revient très, très bientôt. Alléluia. Si tu somnoles encore, mes frères et sœurs, réveille-toi. Dis à celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Non, regarde et me dis, mon frère, réveille-toi. Bien aimé, nous subissons des moments tellement compliqués aujourd'hui. Amen. Bien aimé, des choses qu'on a vues qui se sont passées dans la ville, dans les villes, dirais-je, comme Sodome et Gomorrhe, qui a même poussé Dieu à détruire ces villes. Mes frères, ces choses-là, nous les vivons aujourd'hui. Amen. Nous voyons que le monde est en train de vouloir influencer la parole de Dieu, influencer la Bible, au lieu que la Bible ou la parole de Dieu influence le monde. Mais nous voyons les contraires. Les gens nous disent que non, écoutez, il faut que le mœurs s'adapte par rapport, ou la Bible dirait s'adapte par rapport aux mœurs d'aujourd'hui. Amen. Mais or, la parole de Dieu est l'absolu. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi et moi qui devons changer. Sa parole reste, mes frères et sœurs. C'est à nous de nous conformer par rapport à la parole de Dieu et non les contraires. Aujourd'hui, nous voulons faire les contraires pour faire plaisir aux hommes. Mais si nous allons toujours faire plaisir aux hommes, bien, on ne sera jamais agréé devant le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, toi qui dors, réveille-toi. Il y en a même qui sont morts aujourd'hui. Alléluia. Que le Seigneur te demande de te lever d'entre les morts. Pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, bientôt là,
la trompette va sonner. Bientôt là, mes frères et sœurs, nous allons entendre la voix de l'époux. Es-tu prêt cette nuit? Quand je vois des gens bien-aimés se donner à la fête, c'est pas mal de fêter, c'est pas un péché. Mes frères, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne fêtons pas comme les gens du monde. Parce que nous avons toujours une œil ouvert, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que le coup viendra. Alléluia. On ne sait jamais, mes frères et sœurs. C'est bien de se réjouir, mais notre manière de se réjouir doit être différente avec ceux du monde. Et quand je reviens à l'église, mes frères, qu'est-ce que nous ne voyons pas? La Bible déclare, à ce temps où nous vivons, même l'amour du plus grand nombre de personnes s'est refroidi. Amen. L'amour pour Dieu, premièrement, s'est refroidi. Les gens viennent à l'église par habitude, ou parfois par forcing, mais l'amour pour Dieu n'y est plus. Et si l'amour pour Dieu n'y est plus, et l'amour du prochain alors, ça peut être catastrophique. Nous vivons à un temps, mes frères et sœurs, où même la foi de plusieurs personnes bien-aimées n'est plus vraiment la foi authentique. L'apostasie a atteint une dimension que vous ne pouvez même pas imaginer. Aujourd'hui, on voit d'autres sacerdoces bien-aimés apparaître différents du sacerdoce du Christ. Et ils veulent nous convaincre que c'est normal. Non. Plusieurs de frères et sœurs n'ont plus la foi originale. Le monde est vraiment dans sa consommation totale. Alors l'église de Dieu, qui est toi et moi, mes frères et sœurs, nous devons nous réveiller. Alléluia. Le ténèbre a pris tellement de la place, le ténèbre a tellement grandi, le ténèbre a tellement duré, mes frères et sœurs. Et là où nous venons de lire, mes frères et sœurs, pour ne pas trop perdre le temps, la Bible déclare que le ténèbre ne régneront pas toujours. Amen. Alléluia. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette prophétie du prophète Ésaïe. Il y a un mais. Est-ce que je peux dire avec moi mais? Encore. Encore. Donc cela veut dire, peu importe la grandeur de ténèbres, peu importe la dureté du chaos, il y a un mais. Parce que le ténèbre, mes frères et sœurs, ne sera jamais éternel. Il y aura toujours une fin. Comme on a toujours dit, peu importe la longueur de la nuit, le jour finit toujours à apparaître. Peu importe la dureté de la nuit, frère, le matin arrivera toujours. Et quand nous parlons du matin, mes frères et sœurs, le matin a un nom. Le jour aussi a un nom. C'est Jésus-Christ, l'ancien des jours. C'est Jésus-Christ, c'est l'étoile brillante du matin. Et je déclare dans une vie ce matin, c'est une nuit, mes frères, peu importe les inquiétudes, car la Bible déclare que les angoisses étaient quotidiennes, mes frères et sœurs, chez les Zabulon et les Nephtali. Les inquiétudes, des problèmes multipliés, des situations compliquées. Parce que ces habitants vivaient vraiment dans le ténèbre. Alors je voulais parler un peu de ce peuple, de cette famille que la Bible nous fait comprendre. La famille des Zabulon et de Nephtali. Amen. Géographiquement, bien aimé, ces deux tribus, ils habitaient au nord d'Israël. Au nord même de la Samarie, si je peux le dire. Pourquoi les prophètes parlent à ces tribus? Tout simplement parce que c'était des tribus qui ont été méprisées en Israël. C'était des tribus, bien aimés, qui ont été abandonnées, dirais-je, ou
Mes frères et sœurs, au moment de la conquête, Zabulon et Nephtali, c'était parmi les tribus qui n'ont pas pu chasser tous les Cananéens. C'était les tribus qui ont tellement eu l'influence des païens. Et jusqu'au point que, bien aimé, même le vrai juif commençait à douter d'eux qu'ils étaient vraiment des Israélites. Parce qu'il y a eu trop de mélanges. Alléluia. Alléluia. Jusqu'au point même que le roi Salomon, quand il a voulu donner un don, même au roi de Syrie, en lui donnant quelques cités, même le roi Salomon a donné les cités qui appartenaient à Zabulon et à Nephtali. Parce qu'ils étaient pour lui inutiles. Alléluia. On l'appelait même autrefois le carrefour des païens. Et c'était là que, dans ces territoires, qu'on a pu trouver Galilée, Nazareth, Capernaum. Tous, ils étaient dans ces territoires des Zabulon et de Nephtali. Et ils vivaient dans le propre, ils vivaient dans le rejet total de vrais juifs. Et le Seigneur a parlé pour eux. En leur disant que le ténèbre, que le rejet que vous êtes en train de subir, ça ne va pas durer pour toujours. Je dis à quelqu'un, la situation que tu as passée pendant 2023, ça ne va pas durer pour toujours. Alléluia. Le problème qui t'a tracassé pendant 2023, ces problèmes ne vont pas durer pour toujours. Il y a eu le début de ces problèmes, mais je te déclare cette nuit, il y aura la fin de ce problème-là. Alléluia. Et ce qui a été donné comme une prophétie, la Bible déclare que le peuple qui marchait dans le ténèbre voit maintenant une grande lumière arriver. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et je crois que Zabulon et Nephtali, bien aimés, ils ont patienté, ils attendaient l'accomplissement de cette promesse, de cette prophétie. Eux qui ont été rejetés, abandonnés, eux qui ne faisaient plus de même partie réellement dans la famille d'Israël, ceux qui avaient encore le sang juif qui coulait dans leur veine. Si Samarie déjà étaient ceux en qui on pouvait douter de leur originalité, à combien de fortes raisons Zabulon et Nephtali étaient encore plus au nord. Et ce qui était grave encore, c'était le peuple le plus exposé par rapport aux nations qui enviaient Israël. Et chaque fois qu'il y avait la domination des autres nations, c'était eux qui partaient le premier en déportation. Et quand ils revenaient, mes frères et sœurs, c'était un mélange. Amen. Et au fond d'eux, ils se réclamaient toujours israélites. Oui, ils étaient des Israélites. Parce que c'était ceux des fils de Jacob. Mais le Seigneur les a dit, le ténèbre là, ne régneront pas toujours. Amen. Mes frères et sœurs, tu n'as pas besoin de l'occultisme pour la solution de tes problèmes. Peu importe ce que tu fais, tu n'as pas besoin de toucher à la magie. Tu n'as pas besoin des dieux étrangers pour avoir la solution de tes problèmes. Tu n'as pas besoin de consulter entre guillemets un prophète. La Bible déclare, si dans le temps passé, Dieu nous parlait au travers des prophètes. Mais en ce dernier temps, mes frères et sœurs, Dieu nous parle au travers de son Fils. Jésus-Christ. C'est lui le Fils de l'homme, le vrai prophète. Mais il a déjà parlé, sa parole est là. Alléluia. Mets confiance à sa parole. Médite sa parole. Mets sa parole en pratique et tu verras la gloire de Dieu comment ça va se manifester dans votre vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin, mes frères et sœurs, d'autres voies
pour arriver à la réussite de votre vie. Les bien-aimés, ce qui a été comme prophétie, un jour cette prophétie se réalisait. C'est là où nous venons de lire dans le livre de Matthieu. Suivez-moi très bien. La Bible parle de Jésus-Christ. Déjà, j'aime le Seigneur de gloire. Il prend toujours parfois des petites choses, pour faire éclater sa gloire. Il prend toujours des gens négligés, abandonnés, pour confondre les sages de ce monde. Déjà, les sages des choses, Jésus n'est pas né dans une grande ville comme Jérusalem. Il est né à Bethléem. Une petite ville. Même le prophète Isaïe a même dit, et toi petite, Bethléem, c'était toi sortir. Mes frères, ce que je dis à quelqu'un. Parfois tu te sens trop petit. Mais laisse-moi te dire, quand tu as Christ en toi, tu seras grand. Non, je dis à quelqu'un, quand tu as Christ en toi, tu seras grand demain. Le problème, ce n'est pas la taille. Le problème, ce n'est pas les diplômes. Le problème, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir sur ce terre. Mes frères et sœurs, le secret, c'est de voir l'homme de Galilée dans votre vie. Le monde peut te dire le perdant. Mais quand tu as Jésus en toi, mes frères et sœurs, tu seras les gagnants. Il est né avec lui. Amen. Vous savez, dès qu'il a été baptisé, il est allé dans cette retraite de 40 jours, où la Bible déclare qu'il a gêné 40 jours et 40 nuits. Mais dès qu'il est descendu de là, après être tenté par le diable, la Bible déclare que Jésus-Christ est allé résider à Capernaum. Alléluia. Et quand il rentrait à Capernaum, après la mort de Jean-Baptiste, il s'est installé dans ce territoire des Zabulon et de Nephtali. Et c'est de là que la prophétie s'est accomplie. Et que le peuple qui vivait dans le ténèbres, ils ont vu une grande lumière rentrer. Et cette grande lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous savez, même quand on disait de Jésus, parce que même Nazareth était toujours dans ce territoire-là. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth, mes frères, ce n'était pas une gloire. C'était une insulte. C'était de la manière de mépriser cet homme. Même pour pas de l'homme de Galilée. C'était une manière de lui rendre encore misérable, quelqu'un de rien. Parce qu'on savait que dans ces contrées-là, rien de bon ne peut y sortir. Alléluia. Il n'y a aucun grand nom qui est sorti de ces contrées. Aucun philosophe, aucun prophète n'est sorti de ces contrées. Aucun roi n'est sorti de ces contrées. C'est-à-dire, attendez qu'il y a un roi qui est sorti des Babylone. Non. Mais il dit les Nephtali. Personne n'est sorti de ces contrées-là. Alléluia. Et même quand Pilate accepta, c'est parce que c'est Pilate ou Hérode. Et quand ils ont écrit cette écriture sur la croix, que Jésus-Christ, au lieu de dire seulement Jésus-Christ, roi des Juifs, mais ils ont écrit Jésus-Christ de Nazareth, roi des Juifs. Amen. Ça veut dire Jésus-Christ de nulle part. Parce que Nazareth, tous ces territoires-là, c'était des territoires de néants. Donc Jésus-Christ de nulle part, roi des Juifs. Et j'ai dit à quelqu'un cette nuit, Dieu te fera grâce. Et de devenir quelqu'un dans la vie. J'ai dit à une femme cette nuit, tu sortiras de nulle part. Et tu deviendras première dame. Tu sortiras de nulle part. Et tu deviendras un grand entrepreneur. Tu sortiras
Le Dieu que je vous prêche cette nuit est capable de te récupérer, mes frères et sœurs. Parce que la Bible déclare, oh, il appelle en existence ce qui n'existe pas. Jésus-Christ de nulle part, mes frères, est devenu le sauveur de l'humanité. Et de la même manière que lui qui venait de nulle part est vivant jusqu'aujourd'hui. Et nous savons tout ce qu'il a pu faire. Mais c'était là de nulle part. Même qu'il a commencé à recruter ses disciples. Waouh! Oh mon Dieu! Ces premiers disciples, ils étaient venus de nulle part. Un homme comme Simon, c'était là-bas. André, c'était là-bas. Jacques, c'était là-bas. Jean, c'était là-bas. De nulle part. Des pécheurs. Et il les a dit, je ferai de vous les pécheurs. Et jusqu'au point en laissant son église à quelqu'un qui venait de nulle part. À quelqu'un qui n'avait même pas fait une théologie. À quelqu'un qui n'avait même pas une science, la maîtrise de la science. Mais il lui a pris, mes frères et sœurs. Il a dit, c'est de toi que je bâtirai mon église. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses dans votre vie cette nuit. Voilà pourquoi l'année prochaine, bientôt là, c'est l'année que Dieu m'a dit. Ça sera l'année de la lumière. Amen. Il te suffit seulement de te lever. Et alors Christ va t'éclairer. Je dis à quelqu'un qui deviendra une lumière éclatante. Ta vie doit briller l'année prochaine. Ta vie doit éclairer les nations. Oh, Christ sera éclairé par les morts. Ce contraire sera éclairé par toi et moi. Le nom de la force sera illuminé par toi et moi. Parce que Dieu nous dit que nous sommes la lumière. Alléluia. Car lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit, quand on se lève parmi les morts, alors Christ va nous éclairer. Je dis à quelqu'un, il est temps maintenant de rentrer dans la lumière. Toi qui étais effacé, tu vas commencer à passer inaperçu. Non, tu n'as pas compris. Toi qui étais oublié, dès que tu passes quelque part, tout le monde saura que c'est toi qui es passé. Parce que tu ne passeras plus jamais inaperçu. Toi qui avais toujours la tête courbée, toi qui avais toujours les dos courbés, l'année 2024, le Seigneur te redresse. J'ai dit, le Seigneur te redresse. J'ai dit, le Seigneur te redresse. Peu importe les ténèbres dans votre vie, je me freine à cette ténèbre. Tu dois rentrer dans la lumière de Christ. Je me freine à cette ténèbre dans votre famille. Parce que le temps est arrivé, mes frères et sœurs, que tu puisses te revenir réellement qui tu es. Et on posera la question, tu viens d'où? Non, tu viens de nulle part. Oh non, non, mais Dieu fera en toi, bébé, sa gloire. Tu deviendras un signe et un présage pour ton temps. Est-ce que tu entends cela? Est-ce que tu me comprends cette nuit? Laisse-moi te dire, mes frères et sœurs, le temps du rayonnement est arrivé. Le Seigneur dit, on ne prend pas la lumière. Il n'a pour la mettre sous la table, mais on la met sur la table. Et je prends ta vie cette nuit, et je te remets sur la table, pour que tu éclaires, que tu deviennes le chandelier du vent, le chandelier qui marche, le chandelier qui proclame la lumière de Dieu dans les nations. Alléluia. Aucun sorcier aura la suprématie dans votre famille. Ce que toi tu diras, c'est qui va se faire. Parce que tu es devenu lumière. J'ai dit, aucun occultisme aura la suprématie dans votre vie. Ce que toi tu diras, même au niveau du travail, tu vas éclairer. Dans le business, je te le déclare, tu vas éclairer. Peu importe ce que tu fais dans la vie, parce que la lumière de Dieu est dans l'action maintenant. Mes frères et sœurs,
Mais le Créateur s'est levé. C'est lui que j'appelle le Créateur incréé. C'est lui qui dit seulement et la chose s'accomplit. Celui qui ordonne et cela est exécuté. C'est lui qui ouvre et personne ne peut fermer. C'est lui qui ferme aussi que personne ne peut ouvrir. C'est lui qui élève et personne ne peut rabaisser. C'est lui qui rabaisse et personne ne peut élever. C'est lui qui bénit et personne ne peut maudire. Et c'est lui qui maudit et personne ne peut bénir. C'est lui qui est dans sa main et personne ne peut retirer sa main dans votre vie. Je l'ai vu s'élever dans votre vie cette nuit. Christ s'est élevé. Le Créateur s'est élevé dans cette église. Et il veut déclarer quelque chose. Est-ce que l'église, vous m'attendez cette nuit? Est-ce que vous m'attendez? Est-ce que tu es là cette nuit? Oh, si tu es là, donne-moi un grand amen. Je dis donne-moi un amen costaud. Un amen vigoureux. Un amen sur lui bourguet, je déclenche la nuit. Un amen prolongé. Il s'élève cette nuit dans votre famille. Et il va déclarer. La Bible déclare les ténèbres couvraient toute la terre. Mais Dieu a dit, parce qu'il a voulu la différence. Je dis à quelqu'un, nous servons le Dieu de la différence. Il y aura la différence cette année. Je dis la différence sera visible. La différence sera palpable. Il s'est élevé et il a dit que la lumière soit. Et la lumière. Que la lumière soit. Et la lumière. Et je déclare que la lumière soit. Et la lumière. Et la Bible dit que Dieu, voyant que la lumière était une bonne chose. Voilà pourquoi 2024, c'est l'année de la lumière. Tu vas rayonner. Tu vas briller. Finis les échecs dans votre vie. Je les déclare dans le roi de Dieu cette nuit. Finis les échecs. Tu ne sortiras pas pour rien. Quand tu sors et que tu rateras avec la victoire. Tu sors, tu rateras avec une élévation. Tu sors, tu rateras avec une promotion au travail. Tu sors, tu rateras avec des cris de joie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu s'est décidé de mettre fin à toute forme de ténèbres dans votre vie. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? Lève-toi là où tu es. Tu acclames très fort le Seigneur de gloire. Je vois comment le diable est en train de te confondre dans votre vie. Ils ont voulu te fermer quelque part. Il n'a pas cru. Et il se disait que tu finiras pas l'année. Mais tu es là. J'ai dit tu es là. Tu es là. Parce que tu es là. Bien-aimé, le meilleur reste à venir. Alléluia. Mes frères et sœurs, avec Jésus-Christ, il est impossible d'échouer. Il prend les gens sans valeur, des personnes inutiles, méprisées, pour leur donner de la valeur. Il te donnera de la valeur. Laissez les gens se moquer de toi. Laissez les gens parler n'importe quoi. Parce que la lumière de Dieu est là. Ils seront obligés de coopérer. J'ai dit tes ennemis seront obligés de coopérer. Parce que s'ils veulent voir, il faut qu'ils te suivent. Amen. Et tu m'as compris? Même dans votre famille, ils seront obligés de coopérer. S'ils veulent voir, ils doivent te suivre. Et je vais dire avec moi, je suis la lumière du monde. Encore plus fort. Encore plus fort. Encore très fort. Et tu vas adorer Dieu. Tu vas comprendre.
puisse passer à autre chose. Ne vous en faites pas. Quand on rentre dans la nouvelle année, c'est alors que je ferai mes déclarations prophétiques sur ta vie. Rends grâce à Dieu d'abord là que tu es. Commence à bénir le Seigneur, Cameroun. Rends grâce à Dieu. Dis-lui, Seigneur, merci pour cette année qui arrive. Tu vas faire éclairer ma vie. Tu vas me faire rayonner. Rends grâce à Dieu. Alléluia. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève tes mains très haut, tu rends grâce à Dieu. Élève tes mains très haut, rends grâce à Dieu. Le temps de ta libération est arrivé. Le temps de ta délivrance est arrivé. Élève tes hautes mains, rends grâce à Dieu, je sens quelque chose. Tu as longtemps pleuré. Il me fait la honte de ta nudité. Rends grâce à Dieu. Il commence à faire rayonner notre vie. Tu as trop longtemps pleuré sur le cas de tes enfants. Rends grâce à Dieu. Le monde saura que tu pries le véritable Dieu. Au nom de Jésus, tu vas prendre ton offrande là où tu es. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Commence à prier comme le nom où les cantiques. Un bon cantique d'adoration va commencer à s'entonner. Toi, tu es en train de parler au Seigneur. Tu ferais passer toute l'année, le mois de janvier, le mois de février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, nous voici en décembre, décembre, finir ce mois. Oui, Seigneur, merci.